Revenons-en à Schopenhauer et sa petite épître. L'une des idées principales qu'il relate dedans, c'est le fait que lorsque l'individu lit le livre d'un auteur, eh bien, c'est comme si cet auteur s'introduisait dans son intellect et réfléchissait à sa place. C'est-à-dire que lorsque tu lis un livre, eh bien, ce qui se passe dans ta tête comme processus mental, c'est que l'auteur est en train de réfléchir pour toi. Et ça, c'est ce que on pourrait appeler la lecture passive, c'est-à-dire lire un auteur, lire un livre en adhérant à ce qu'on lit, en ne remettant pas en cause, en n'ayant pas de réflexion profonde, mais en absorbant uniquement. Et ce type de lecture, selon Schopenhauer, c'est ce qu'il y a de pire. Car plus tu vas lire ainsi, en appliquant cette méthode, et plus tu seras dépourvu de la capacité de réfléchir, d'analyser, etc. De la même façon, il donne l'exemple de l'individu qui ne fait que se déplacer à cheval, eh bien, il va perdre la capacité progressivement de marcher à pied. Bah ça, il suffit de si quelqu'un a déjà été victime d'une maladie qui l'a laissé alité à long terme, ben, rappelez-vous la sensation, la première fois que vous êtes sorti du lit pour reprendre la marche. C'est extrêmement difficile. Alors imaginez quelqu'un qui, pendant des mois, des années, ne pose plus le pied par terre. Il ne fait que se déplacer à cheval. Eh bien, cette personne-là, sa capacité de marcher, elle s'en retrouvera extrêmement amoindrie et ça sera quasi impossible pour lui de pouvoir marcher. Ses muscles auront perdu en tonacité. Eh bien, au niveau de notre réflexion, de notre façon de pouvoir appréhender un texte, eh bien, lorsqu'on effectue uniquement de la lecture passive, eh bien, c'est ce qui finit par se passer. Donc, parmi les premières choses qu'il développe et sur quoi je voulais faire une note ou souligner ici dans ma chronique, le fait qu'il y a deux types de lecture. La lecture dite passive et la lecture dite active. Et le sujet de la lecture active, nous y reviendrons prochainement. Donc, enseignement numéro un de cette petite épître qui est extrêmement important, c'est que si tu lis de façon passive, eh bien, quelqu'un d'autre réfléchit à ta place. Et si tu te contentes de laisser les autres réfléchir à ta place, eh bien, tu vas perdre la capacité d'avoir un esprit analytique et un esprit critique. Et si vous comprenez ce processus, eh bien, vous comprendrez pourquoi à notre époque, eh bien, la capacité d'avoir du recul, d'avoir une profondeur d'analyse, c'est quelque chose qui fait énormément défaut dans tous les sujets et dans tous les domaines. Et donc, prendre conscience de ça, c'est le premier pas pour pouvoir endiguer progressivement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la sphère intellectuelle.